Coucou mes poupées, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est la première fois que je vous tourne ce type de vidéo. Donc c'est mes achats à la journée Gold de Sephora. Donc de base, je voulais vous faire une vidéo un petit peu vlog, sauf que cette année, à cause du coronavirus, malheureusement, tout est complètement chamboulé, c'est-à-dire que là, on n'a pas habituellement, donc c'est en soirée d'habitude, là ça a été fait en journée, et d'habitude, il y a un buffet, il y a des animations, il y a des ateliers maquillage, il y a des stands pour prendre des photos, etc. Donc il y a plein de, voilà, de choses qui sont mises en place. Là, je vous ai inséré aucune image parce que c'était une journée lambda à Sephora, sauf que voilà, je bénéficiais des moins 25% sur tout le magasin. Donc je vais vous montrer mes achats. Alors, premier achat, j'ai acheté de chez Pixi le tonic vitamine C. Donc c'est un tonic à la vitamine C et à l'acide férulique qui est tonifiant et éclaircissant, qui se présente comme ceci. Vous savez que moi je raffole du tonic comme ça, de la lotion à l'acide glycolique que j'adore. Donc là je me suis dit, voilà, je vais tester ça pour la journée à la vitamine C. Ensuite, j'ai racheté de chez Herborian, je l'adore, c'est ma bébé crème au ginseng, 5 en 1, vous savez, c'est la seule bébé crème que j'utilise, c'est ma préférée. Elle se présente comme ceci. Malheureusement, je voulais la prendre en grand format. Malheureusement, la teinte caramel, elle est hyper dure à trouver. Donc, il n'y avait ni sur le site, ni en magasin. Et voilà, il restait que en petit format. Donc, bon, voilà. Mais 15 ml, ça fait quand même, parce qu'il en faut très très peu, c'est assez couvrant. Donc, ça va me faire quand même un bon moment. Autre produit pour lequel j'ai succombé. C'était pas prévu ça par contre, parce que les glosses, j'avais dit que j'achetais plus de glosses ou de produits lèvres parce que j'en ai plein à terminer. Et là en fait, Sephora, ils ont sorti des nouveaux glosses, regardez. Les packaging sont trop bien, enfin trop mignons, moi j'aime bien. Et donc j'ai pris le Fly, la teinte 120. Et j'ai pris le Stylish teinte 35. Je vais vous montrer. Donc là, il y a plusieurs finis en fait. Ils sont assez opaques. Il y en a qui sont complètement transparents. Il y en a qui sont opaques mais sans paillettes. Il y en a qui sont pailletés. Il y en a qui sont satinés. Voilà, ils sont magnifiques, je trouve. Par contre, ils n'ont pas d'odeur. Moi, vous savez que j'aime bien quand ils ont une odeur et un goût. Et alors, par contre, je les ai utilisés déjà. Enfin, j'en ai testé un. C'était hier, la journée Gold de Sephora. Donc celui-ci, il se présente comme ceci. C'est un super beau marron. Voilà, marron un peu caramel avec des paillettes dedans et qui lui donne un petit côté bronze rose un peu. Voilà, il est magnifique. Malheureusement sur ma carnation, vous aurez pas, ça donnera pas la couleur qu'il a en réalité, mais il est trop trop beau. Et le deuxième, c'est un rose qu'il a sur ma carnation, va donner juste des lèvres rosées. Il est magnifique, je le trouve trop trop beau. C'est un beau fuchsia pareil avec les paillettes un petit peu bleues. C'est trop beau. Voilà, comme il se présente. Et j'aime beaucoup au niveau de la texture. C'est quelque chose d'enveloppant. Moi, j'aime bien les glosses quand ils sont assez enveloppants. C'est assez opaque. Et surtout, les paillettes, on les sent pas sur les lèvres. Vous savez, c'est pas désagréable. Ça ne fait pas limite un exfoliant, en fait, la journée, quoi. Donc, franchement, je les aime beaucoup, ces deux-là. J'espère ne pas craquer pour d'autres teintes. Voilà, parce que j'ai déjà plein de glosses à terminer. Autre achat, un gloss encore, donc de chez Sephora, c'est la gamme Ultra Juice Effet Volume et c'est la teinte 08. C'est un super beau marron, mais c'est pas la même couleur. Voilà, ça c'est beaucoup plus clair que celui-ci. Celui-ci c'est un marron bois de rose nude à ma carnation un peu. Avec pareil des petites paillettes. Il est trop beau. Celui-là il a une légère odeur vanillée. Il se présente... Non, il est où? Oui, il est là. Comme ceci. Vous voyez qu'il est plus foncé quand même, plus, voilà, plus marronné, bois de rose. Autre achat, voilà, je ne veux pas mourir bête. J'ai pris en petit format le Shape Tape en teinte médium 35N. Parce que le Shape Tape, je ne l'ai jamais testé encore, tout simplement parce que, comme je vous dis, moi les nouveautés, j'aime bien, mais je ne vais pas me ruer dessus parce que je l'ai fait avant, c'est ce que je faisais dès que je voyais une nouvelle vidéo avec des nouveautés sortir, je me ruais dessus pour l'acheter et en fin de compte j'étais hyper déçue parce que sans langue de bois, ce qu'on ne dit pas, c'est que certaines personnes sont payées pour faire les lancements de certains produits, voilà, et aussi il y a l'effet de mode, c'est-à-dire que c'est nouveau, c'est bien, c'est cool et tout, et puis en fin de compte 2 mois après, ces personnes-là on les voit plus les utiliser ces nouveaux produits.
Donc voilà, je me jette plus maintenant sur les nouveautés. Mais par contre, voilà, celui-ci, j'avais quand même envie de le tester. Et bah écoutez, c'est l'anti-cerne que j'ai utilisé aujourd'hui. Effectivement, il est très couvrant, assez desséchant. Mais là, du coup, j'ai pas poudré avec la poudre Huda Beauty Easy Baking. J'ai juste à peine poudré avec la By Terry, qui est très très fine, vous savez, celle à l'acide hyaluronique. Écoutez, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. C'est assez lumineux. C'est, voilà, pas mal. Maintenant, je suis pas sûre que je le rachèterai en grand, mais écoutez, c'est pas mal. En tout cas, je ne suis pas déçue de mon achat. Autre achat, j'ai acheté 2 monos comme ça pour les yeux de chez Sephora. Je les trouve trop trop beaux, leur fard à paupières. Donc les deux, j'ai pris la gamme Metal Effect Colorful. Donc j'ai pris un super beau violet comme ça, qui est magnifique, et un beau turquoise. Et je vous ferai des make-up avec, parce que ça, c'est des couleurs que effectivement je ne vais pas mettre tous les jours, mais que je peux faire de superbes make-up avec. C'est hyper pigmenté, je ne sais pas si vous voyez. La texture, elle est, je sais pas, c'est comme une crème eau, c'est trop agréable. Je ne sais pas si vous avez testé. Et maintenant, c'est vrai que je suis plus pour prendre des monos comme ça quand une couleur me plaît, plutôt que des palettes, parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai pas énormément de paillettes, mais j'en ai quand même pas mal. Et maintenant, en fait, je me rends compte que c'est tout le temps un petit peu les mêmes teintes. Et du coup, c'est un peu du gâchis. Donc, je préfère me prendre, voilà, 2-3 monos d'une couleur qui vraiment me plaît, me fait de l'œil. Et justement, compléter avec les palettes que j'ai déjà. Et donc, la deuxième, alors les teintes, ça, c'est le numéro 20, 80, années 80 Vibes. Et celle-ci, c'est la Purple Haze. Je la trouve trop belle. Hop là. Ah bah d'accord. Alors là, le truc, il s'est complètement... il est parti... bon, ok. Je vais vous swatcher. Regardez, oh là là, c'est magnifique, c'est hyper pigmenté. Mais alors avec ça, les filles, vous pouvez faire des bêtes de tutos. J'adore. Donc voilà les 2 fards à paupières que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris un crayon comme ça pour les yeux à mettre en muqueuse. C'est le crayon que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc c'est la gamme... eyeliner rétractable waterproof, et c'est la teinte 12 Glitter Copper. Franchement, moi je les ai découverts il n'y a pas longtemps, là, les crayons pour les yeux comme ça, la version waterproof comme cela là, et je les aime énormément. Et donc là, je me suis dit que j'allais tester des couleurs qui allaient changer. Vous pouvez soit vous faire un maquillage... C'est où? Ici. Vous voyez ou pas? Donc là, moi j'ai pris une teinte satinée, hein. Magnifique. Je trouve ça trop trop beau. Donc pour mettre... Alors... on vous dit souvent que pour éclairer le regard, il faut mettre du beige en muqueuse. Ça va très bien pour les carnations blanches, un petit peu médium, mais absolument pas pour moi, ma carnation mate. Donc, c'est ces couleurs-là qu'il vous faut, les filles. Si vous avez la même carnation que moi, c'est ces couleurs-là qu'il faut mettre en muqueuse. C'est magnifique. La tenue est parfaite, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est assez bien estompable. Et vous pouvez même vous faire toute la paupière avec et après l'estomper. De l'autre côté, vous avez justement... donc c'est taillable, vous avez un mini taille crayon, et vous avez aussi un petit embout mousse comme ça pour pouvoir justement venir l'estomper si vous voulez faire en smoky ou en rat de cils ou quoi. Trop trop bien. Donc franchement, je suis pareil, conquise de mon achat. Et pour terminer, enfin il y a d'autres produits, mais alors j'ai pris ce fond de teint de chez Dior, c'est le Dior Forever Undercover en teinte 40, donc c'est un fond de teint haute couvrance 24 heures fraîcheur et fini naturel. C'est le fond de teint que j'ai appliqué aujourd'hui et effectivement je trouve qu'il est magnifique, il est assez couvrant, il est très léger, franchement il est encore plus léger que le Dior Backstage, mais celui-ci est beaucoup plus adapté pour moi, mon type de peau, c'est-à-dire mixte à grasse. Voilà, au niveau de la tenue, bah, c'est le premier jour où je le teste, donc je sais pas trop, mais j'en ai lu des avis, ça fait 2 ans qu'il est sorti à peu près ce fond de teint, donc comme vous voyez, je me suis encore pas jetée dessus dès sa sortie, mais je suis très contente. Donc la teinte c'est miel, et voilà, contrairement à ce que j'avais lu, apparemment il s'oxyde, etc. Moi qui pourtant j'ai une peau qui oxyde hyper vite les fonds de teint, celui-ci il n'a absolument pas oxydé, la couleur est parfaite sur ma peau, et je l'aime énormément, donc vraiment pareil, très contente de mon achat. Je vais vous le montrer. Voilà, il se présente comme ceci. Il est trop beau. Vraiment trop contente de mon achat. Ensuite, il y avait un parfum, mais je vous le présente pas, mais je peux vous dire le nom. Il n'était pas pour moi. Donc il y avait un parfum. Et il y avait, en cadeau, on avait
Donc ce crayon pour les yeux 12 heures waterproof, vous savez ces crayons que moi j'adore. Là il est en teinte Stone 51, donc je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait je vais vous le mettre dans un concours. On a aussi un gel moussant pour les mains bouquet surprise, donc de chez Sephora, comme ceci. Pareil, je vais vous le mettre dans le concours. Et on a le masque pour le nez à la ananas que j'adore, je vous l'ai déjà présenté, celui-ci que j'aime énormément. Et pareil, je vais vous le mettre dans le concours parce que là on est bientôt à 1000 abonnés sur ma chaîne, donc je suis trop contente. Et donc j'ai décidé de vous faire un concours pour les 1000 abonnés. Donc si vous voulez que le concours arrive rapidement, et ben écoutez, partagez ma chaîne, parlez-en autour de vous. Voilà, partagez sur Facebook, à des amis, sur WhatsApp, un peu partout. Et puis voilà, dès qu'on arrive à 1000 abonnés, je vous fais un concours de folie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. S'il y a des produits que vous connaissez déjà là dans ceux que j'ai achetés ou qui vous font envie, pareil, venez partager avec moi en barre d'infos. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!